Oui, merci Gary pour cette introduction, votre accueil chaleureux. Au cours de cette demi-heure, je vais vous parler du sport chez les jeunes aux Pays-Bas. Je m'appelle Lars Cornelissen et je suis responsable de programme pour le sport chez les jeunes au sein du NOC-NSF. Et normalement, quand je me présente, je dis que j'ai le plus beau métier du monde. Et donc aujourd'hui aussi, je vous le dis, j'ai le plus beau métier du monde parce que le sport chez les jeunes est la chose la plus importante et la plus amusante de la vie. Enfin, je pense, si vous me posez la question. Et maintenant, je vais avancer. Donc, je veux vous parler du sport chez les jeunes aux Pays-Bas et je commencerai ma présentation par cette diapositive. J'espère que... Enfin, vous vous demandez peut-être pourquoi il commence sa présentation sur le sport chez les jeunes aux Pays-Bas avec un puzzle. Eh bien, il y a deux raisons. La première raison est que je pense il n'est pas nécessaire de vous dire pourquoi il est si important d'impliquer davantage de jeunes dans le sport et quels sont les avantages pour les jeunes lorsqu'ils sont actifs, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et la deuxième raison, c'est que, à mon avis, le sport pour les jeunes est un processus complexe et difficile et chaque jour nous essayons de trouver la bonne solution. Nous essayons de trouver la bonne pièce du puzzle afin de trouver l'adéquation parfaite entre ce que les enfants veulent, ce que nous pouvons leur offrir et ce que nous pouvons leur donner. Donc je vois donc cela comme un puzzle et j'espère qu'avec cette image, vous écouterez ma présentation et vous aussi, vous verrez que le sport chez les jeunes est un puzzle et un processus difficile. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques faits et chiffres sur le sport chez les jeunes aux Pays-Bas. Je vais vous montrer les défis que nous devons relever aux Pays-Bas en matière de sport pour la jeunesse et je vous parlerai de nos facteurs critiques de succès. Et plus tard, j'espère que je pourrai vous présenter ces facteurs de succès, vous en dire un peu plus, pas trop, mais je pense que c'est mieux si vous pouvez vous les approprier. Commençons donc notre présentation avec cette image. Et voilà le pointeur. Donc vous voyez deux types de couleurs, la couleur bleue et la couleur orange typique des Pays-Bas. La couleur bleue représente les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans et la couleur orange représente les adolescents, donc jusqu'à l'âge de 18 ans. Et vous voyez des lignes, des barres. Commençons par les lignes. En 2022, au moins 67% des enfants font du sport chaque semaine. Chez les adolescents, 66% font du sport chaque semaine. Il y a donc une différence de 10% entre les enfants et les jeunes, et c'est ce que nous appelons le décrochage sportif. Mais je pense que le fait le plus choquant, ou peut-être le plus dangereux, c'est qu'en 2018, 2019, on voit qu'il y avait 77-75% des adolescents qui faisaient du sport chaque semaine. Mais en 2022, ils ne seront plus que 66%. Donc nous avons perdu 10% pendant la pandémie Covid-19. Ce chiffre est alarmant parce que nous avons besoin de plus d'années. Nous pensons que nous avons perdu une génération d'adolescents pendant la pandémie Covid-19. À mon avis, c'est choquant quand on regarde les bars et qu'on voit que quand les enfants font du sport ou que les enfants font du sport hebdomadaire, ils le font presque 8 fois par semaine, mais quand les adolescents font du sport, ils le font presque 9 fois par mois, pardon. Ainsi, lorsque les adolescents font du sport, ils en font plus que les enfants, mais un peu plus. Et ces chiffres montrent que quand on parle des enfants, près de 24% des enfants ne font pas de sport chaque semaine. Et de même, si l'on considère les adolescents, près de 34% d'entre eux ne font pas de sport chaque semaine. Donc, lorsque nous examinons ces chiffres, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour impliquer davantage de personnes et de jeunes. Mais il y a du potentiel, nous avons un certain potentiel. La plupart des enfants, des adolescents pratiquent un sport en tant que membre d'un club sportif. Donc en termes de différents types de sports, la plupart des enfants font donc ce sport, comme je vous disais, en tant que membre d'un club sportif, un club de hockey, de football, de natation. Mais nous avons également un grand groupe de jeunes qui font du sport seuls
Ils marchent dans le parc, ils courent dans le parc, ils font du vélo. Et près de 17% des jeunes sportifs font du sport en tant que clients d'un club de fitness, club d'entraînement ou d'un club de yoga, ce qui est peut-être la façon la plus commerciale de faire du sport. Et nous avons quasi 13%, un groupe de 13% qui pratiquent des sports en groupe mais organisés par eux-mêmes ou par des amis ou par la famille. Et si vous me posez la question, quel type de sport préférez-vous? Eh bien, à mon avis, cela n'a pas d'importance. Mais lorsque je peux choisir, je pense qu'il est important que les enfants jouent ensemble. Les études montrent que lorsque les enfants et les adolescents font du sport ensemble, ils le pratiquent plus longtemps et plus souvent. Et puis, bien sûr, faire du sport ensemble a beaucoup d'autres avantages, se faire de nouveaux amis, découvrir d'autres cultures, entre autres. Donc, le top 10 des sports les plus pratiqués par les jeunes aux Pays-Bas, qu'est-ce que vous en pensez? Le hockey, le football, le tennis, la pêche, le patinage sur glace, le basketball, la gymnastique, l'athlétisme, la natation, oui. Oui, donc beaucoup de sports typiquement néerlandais. Mais je vais vous montrer cette photo. À gauche, vous voyez les enfants et à droite, les adolescents. Le sport le plus populaire chez les enfants, c'est la natation. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi la natation est si populaire? Oui, l'école, la sécurité, c'est obligatoire. Les gens aiment l'eau. Oui, j'ai entendu beaucoup de bonnes réponses. Mais la plupart des enfants commencent leur carrière sportive par la natation parce que les parents veulent qu'ils terminent leur diplôme de natation. Et après avoir obtenu leur diplôme de natation, ils sont autorisés par leurs parents à pratiquer un autre sport. Donc c'est aussi un grand défi pour notre fédération de natation, comment garder les enfants dans l'eau, dans la piscine. Mais aussi le football, la gymnastique, la danse, l'équitation, le hockey, le judo, les sports de combat qui deviennent de plus en plus populaires comme le kickboxing, la boxe, mais aussi le tennis et la marche. Donc lorsque nous adressons aux adolescents, nous constatons une certaine différence. Le sport le plus populaire, bien sûr, je dirais, est le fitness. Du fitness individuel, d'intérieur, mais aussi du football, de la danse, du hockey, de la marche, de la natation et de la course à pied. Vous voyez que la marche est l'un des sports les plus populaires aux Pays-Bas. La raison pour cela, eh bien, c'est également la Covid-19. Vous voyez qu'en 2022, donc il y a une différence entre 2022 et 2021, la marche sportive devient moins populaire. Donc, nous avons également des défis à relever aux Pays-Bas lorsque nous parlons de sport chez les jeunes. Je pense que vous avez vu que nous avons aussi des décrochages dans les sports et nous ne sommes pas le seul pays à devoir faire face à ces décrochages. C'est un grand défi pour nous. Rien n'est vraiment sûr, mais je pense que nous avons perdu une génération lors de la Covid-19. Je pose cela comme une hypothèse parce que cela rend les choses très difficiles, mais les premiers chiffres montrent ce résultat. Nous avons beaucoup de choses, mais je pense que nous avons des comportements inacceptables dans le sport, comme des comportements sexuels inacceptables, mais aussi du harcèlement, de la discrimination, du racisme. Le sport n'est pas accessible à tous. Cela dépend parfois de l'endroit où vous êtes né, de la famille à laquelle vous appartenez. Donc les personnes nées dans une famille à revenus élevés font plus de sport que les enfants issus de familles à faible revenu. Donc il y a une différence. Et la plupart des entraîneurs, des arbitres sont des bénévoles. Et je pense que d'un côté, euh, on a notre structure sportive unique basée sur le bénévolat. Je pense donc que tous les Néerlandais en sont très fiers. Mais le revers de la médaille, c'est que l'une des raisons principales pour lesquelles les enfants arrêtent de faire du sport, c'est qu'ils n'aiment plus l'entraîneur formateur. Donc, à mon avis, il y a un décalage entre les bénévoles, ce qu'ils peuvent vraiment donner aux enfants, et ce que les enfants veulent vraiment. Donc, c'est un défi à relever pour nous.
Il y a un dicton néerlandais typique qui dit que l'on ne peut pas rester assis dans son fauteuil et attendre d'avoir plus de personnes impliquées dans le sport ou plus de jeunes impliqués dans le sport et attendre que les chiffres s'améliorent tout seuls. Chaque jour, nous essayons donc de faire de mieux en mieux. Et lorsque l'on parle d'amélioration, ici on parle de deux éléments clés, plus et plus d'amusement. Il y a une différence entre ces deux éléments parce que lorsque l'on parle de plus, on parle de plus de jeunes sportifs. Donc on essaie d'attirer plus de jeunes dans le sport. Et lorsque l'on parle de plus d'amusement, on se concentre sur les sportifs, ceux qui sont déjà dans le sport, et on essaie de rendre le sport plus amusant pour qu'ils n'arrêtent pas de le pratiquer. Parce que nous croyons vraiment que l'amusement, le plaisir est le facteur le plus important pour être sportif ou actif. Et lorsque l'on voit que les enfants ne s'amusent plus, ils abandonnent et ils cessent de faire du sport. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que l'on démarre un nouveau projet, on se pose la question suivante, quel est l'impact sur l'augmentation du nombre d'enfants et sur l'impact sur l'amusement? Et lorsque la réponse à ces questions est positive, nous commençons le projet. Donc ce sont les deux éléments les plus importants pour nous. Alors n'oubliez pas, plus et plus d'amusement, plus de plaisir. Nous avons également quelques ambitions et je sais que ces ambitions sont très élevées, très générales, mais laissez-moi vous les expliquer, vous les verrez à l'écran. Donc nous divisons un groupe en trois, de 0 à 4, de 5 à 12 et de 13 à 18. Et donc commençons par le premier groupe. Tous les enfants de 0 à 4 ans ont accès à un environnement où ils peuvent satisfaire leurs besoins naturels de bouger. Et le plus important dans cette ambition, c'est que l'on ne parle pas de sport, on parle bien de mouvement et de bouger et de la manière dont on peut satisfaire le besoin naturel de bouger. Nous croyons vraiment que ces enfants veulent bouger et nous les aidons à créer un environnement où ils peuvent bouger. Donc il s'agit de bouger et non de faire du sport. Tous les enfants âgés de 5 à 12 ans partent à la découverte du sport et des activités physiques qui correspondent le mieux à leur motivation et à leurs besoins intrinsèques. Nous pensons que les enfants partent en voyage et ce voyage consiste à en apprendre davantage sur le sport, à essayer un grand nombre de sports afin de trouver ce qu'ils veulent vraiment faire. Mais le voyage commence à l'âge de 5 ans et se termine à l'âge de 12 ans. Plus tard, lorsque les enfants sont un peu plus âgés, ils deviennent des adolescents. Et pour nous, il est important qu'ils découvrent ce qu'ils veulent vraiment faire, mais plus tard. Il est aussi important de savoir ce qui les motive, comment ils veulent le faire, avec qui ils veulent le faire, dans quel contexte ils veulent le faire et à quel point ils veulent le faire. Donc, leur opinion devient plus importante dans la manière dont ils veulent jouer. Donc, de 0 à 4 ans, il s'agit de bouger. De 5 à 12 ans, il s'agit du parcours. Et de 13 à 18 ans, de ce qui les motive à faire du sport et de la manière dont ils veulent en faire. Et nous croyons vraiment que chaque enfant a son propre parcours sportif, avec des hauts et des bas, des succès, des obstacles. Et la seule chose que nous essayons de faire, c'est d'avoir un impact positif sur ce voyage, ce parcours. Nous voulons créer un contexte où ils peuvent découvrir, explorer et se lancer des défis. Et nous choisissons quelques boutons. Je ne sais pas si bouton c'est le bon mot, mais appelons-les les facteurs critiques de succès. Donc nous choisissons quelques facteurs critiques de succès qui, selon nous, ont un impact positif sur un amusement de plus en plus grand. Donc plus et plus d'amusement. Et je vais comparer ça à un DJ, le DJ qui est sur cette image. Lorsqu'un DJ est dans un contexte, et il se trouve dans différents contextes, il essaie de constamment trouver les bons boutons pour la bonne musique ou pour les bons signes, pour obtenir la meilleure musique pour le public devant lequel il se trouve à ce moment-là. Et je vois le sport pour les jeunes un peu comme une situation de DJ. Chaque jour, on essaie de trouver les bons boutons pour obtenir la meilleure adéquation entre ce que les enfants veulent vraiment faire et ce que nous pouvons leur offrir. Donc c'est donc un travail de client et je pense qu'il n'y a pas de
taille unique, cette approche-là, ça ne fonctionne pas. Donc nous devons constamment réfléchir à ce qui fonctionne dans ce contexte pour ces enfants, pour ces adolescents. Bon, je ne vais pas dire que je suis un DJ, mais je nous compare à un DJ et on a 7 facteurs critiques de succès. Je vais vous les expliquer un petit peu et ensuite je vais vous donner un petit peu de temps pour que vous puissiez vous les approprier. Donc tous les jeunes ont accès à des installations sportives sûres. Donc pour nous, il est très important que les jeunes se sentent en sécurité et qu'ils se sentent les bienvenus dans le club sportif. Tous les jeunes ont les bases nécessaires pour apprécier le sport tout au long de leur vie. Donc nous sommes convaincus que lorsque les enfants sont jeunes et qu'ils construisent les bases d'une pratique sportive tout au long de leur vie, c'est important et nous voulons les aider à créer ces bases. Tous les jeunes ont un entraîneur formateur compétent. Donc c'est quelqu'un qui est capable de développer les enfants, mais aussi de leur donner un sourire lorsqu'ils quittent le terrain ou lorsqu'ils partent de l'entraînement. Toutes les activités correspondent aux souhaits, aux besoins et aux ambitions des jeunes. La compétition, l'entraînement, le tournoi doivent correspondre à ce que les enfants veulent faire. Et il se peut qu'il y ait une différence entre les enfants et les adolescents, donc il y a une différence entre la compétition des adolescents et celle des enfants. Personne n'est exclu et tout le monde a accès à un endroit pour faire du sport et de l'exercice. Ce que l'on constate, c'est que nous excluons certains groupes. Par exemple, les enfants handicapés font moins de sport que les personnes sans handicap. On constate que les personnes de familles à faible revenu font moins de sport que les enfants de personnes à revenus élevés. Nous essayons de faire participer tout le monde. Il faut être ouvert à tout le monde, peu importe où vous êtes né ou d'où vous venez. Tous les parents et tous ceux qui s'occupent de jeunes reconnaissent l'importance du sport et comprennent quel est leur rôle. Les parents ont peut-être le rôle le plus important pour rendre les enfants actifs, mais leur rôle évolue au cours de la vie de l'enfant. Lorsque les enfants ont 4 ou 5 ans, les parents doivent les prendre par la main pour aller au club. Mais plus tard, lorsque les enfants grandissent, la seule chose que les parents doivent faire, je pense, dans certaines situations, c'est de réveiller les enfants pour qu'ils arrivent à l'heure au club ou à l'entraînement. Et lorsqu'ils ont 18 ou 19 ans, la seule chose que les parents doivent faire finalement, c'est de faire la lessive. Enfin, laver le linge. Donc voilà, les rôles évoluent un petit peu. Et enfin, on ne peut pas agir seul. Donc si nous voulons vraiment augmenter la participation en sport, nous avons besoin d'autres secteurs. Donc nous essayons donc de jeter des ponts entre les secteurs de la santé et de l'éducation pour qu'ils puissent nous aider à créer et à réaliser nos ambitions. Donc voilà quelques boutons qui, selon nous, ont un impact positif sur plus ou moins de plaisir, d'amusement et sur le sport des jeunes en général. À chaque fois que nous devons nous demander quel bouton fonctionne, dans quel contexte des enfants, est ce que nous voulons atteindre. Et je pense qu'il me reste 10 minutes, les 10 dernières minutes. Donc je vais peut-être vous en dire un peu plus à ce sujet sur ces facteurs critiques de succès, mais à mon avis, il est plus important que vous vous les appropriez. Donc, je vais vous demander de décrire chaque facteur de réussite, de succès, en 3 mots. Quels sont les 3 premiers mots qui vous viennent à l'esprit pour chaque facteur critique de réussite? Nous disposons d'une appli de défi unique dans laquelle nous pouvons créer un nuage de mots. Je vais donc vous demander d'aller sur votre application Yelenge, sur votre portable, allez sur la session numéro 1, et au-dessus de cela, normalement, vous verrez un bouton d'interaction. Et lorsque vous cliquez sur ce bouton, je pense que nous allons pouvoir commencer un nuage de points, un nuage de mots, pardon. Donc, je pense que l'on peut changer.
Donc, on va commencer avec le premier facteur critique de succès, à savoir le sport en toute sécurité. Quels sont les 3 premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque l'on parle de sécurité dans le sport? Ok, passons au deuxième mot. Tous les jeunes ont les bases nécessaires pour profiter du sport tout au long de leur vie. Quels sont les 3 premiers mots qui vous viennent à l'esprit si nous parlons des fondements de la pratique sportive tout au long de la vie? Parfait. Tous les jeunes ont un formateur-entraîneur compétent. Et j'espère que tout le monde va taper le mot iCoach Kids. Voyons voir. Parfait. Toutes les activités correspondent aux souhaits, aux besoins et à l'ambition des jeunes. Quels sont les 3 premiers mots qui vous viennent à l'esprit pour dire que les activités correspondent aux souhaits, aux besoins et à l'ambition des jeunes? Et j'ai aussi donné quelques exemples comme la compétition, l'entraînement, les tournois. Parfait. Prochain critère, personne n'est exclu. Quels sont les 3 mots? Et tout le monde a accès, oui. Donc avec Session, comme je l'ai dit, je peux vous en dire beaucoup sur ces facteurs de critique de succès, mais il est plus important en fait que vous les ressentiez, que vous vous les appropriez et que vous puissiez les ramener dans votre pays, dans votre fédération, en vous demandant comment est-ce que nous pouvons utiliser ces facteurs critiques de succès, de réussite pour impliquer davantage de jeunes ou pour que les jeunes qui sont déjà présents s'amusent davantage. Le temps passe vite quand on s'amuse. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai dit que j'avais le plus beau métier du monde, parce que tous les jours, je peux parler de la jeunesse, je peux parler du sport. Donc, un petit récapitulatif. J'espère que je vous ai donné un petit aperçu de nos faits et de nos chiffres. Nous disposons de beaucoup plus d'informations sur la façon dont les jeunes pratiquent le sport, pendant combien de temps, où, avec qui et dans quel contexte. Mais je pense que ce sont les chiffres les plus importants que je vous ai présentés pour l'instant. Je vous ai parlé de quelques-uns des défis que nous avons aux Pays-Bas et je me demande vraiment quels sont les pays qui ont les mêmes défis. Donc on pourra peut-être en parler pendant la pause. Parce que je pense vraiment que nous pouvons apprendre les uns des autres. Je vous ai montré nos boutons qui, selon nous, ont un impact positif sur la façon dont nous pouvons accroître l'engagement des jeunes dans le sport. Et j'espère qu'après cette session, vous vous les êtes un peu appropriés, que vous les mettrez dans votre sac. Donc voilà pour ma présentation sur le sport chez les jeunes aux Pays-Bas. J'espère vous avoir donné un petit aperçu du sport chez les jeunes aux Pays-Bas. Si vous voulez vous rendre compte de ce qu'est le sport chez les jeunes aux Pays-Bas, allez ce soir dans un club de sport et voyez tous les enfants jouer. Je pense que c'est la meilleure sensation que vous puissiez avoir. Mais pour l'instant, voilà comment nous essayons d'impliquer davantage de jeunes dans les sports et quelles sont nos ambitions pour l'avenir.